Achever le désarmement nucléaire sur le plan global est un des plus anciens objectifs des Nations Unies. Cela a été la première résolution de l'Assemblée générale en 1946 qui a établi la Commission d'énergie atomique, depuis dissous en 1952, avec pour mandat des propositions spécifiques pour le contrôle de l'énergie nucléaire, ainsi que celle de toute armée dotée de capacités de destruction de masse. Les Nations Unies a été l'avant-garde de tout effort diplomatique concernant le sujet. Pourtant, aujourd'hui, il reste à peu près 13 080 armes nucléaires. Les pays en possession des dernières ont des plans financiers au plus haut point afin de maintenir la production et modernisation de ces équipements. Le président russe a annoncé dimanche mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine. Les Nations Unies est une institution sous contrôle de différentes races extraterrestres vivant en terre interne. Certains disent que le Concile des 24 est le conseil contrôlant les Nations Unies. Un conseil qui serait composé de races bénévoles et malveillantes. Cette organisation est composée de membres de races ayant fusionné leurs gènes afin de créer l'Homo sapiens. Ce sont les 24 anciens de l'Apocalypse, ou encore les 24 scientifiques dont il est fait mention dans le Coran. Voici un supposé communiqué d'un groupe extraterrestre à propos d'une probable menace nucléaire pour ce qui est du futur. Communiqué 1 de 1979. Communiqué émis en 1979, reçu par Eugenio Siragusa de deux extraterrestres, Rudok et Maclero. 8 minutes de votre temps pour immobiliser totalement tout genre d'activité sur votre planète. Cette intervention serait immédiatement mise à exécution en cas de conflit nucléaire entre deux ou plusieurs puissances. Nous vous avons à plusieurs reprises fait savoir que nous contrôlons activement et constamment toutes les structures qui revêtent les caractéristiques particulières du potentiel nucléaire de guerre. Notre présence est invisible et insondable pour vos instruments électroniques. Notre surveillance ne se limite pas qu'aux superpuissances. Nos moyens que vous qualifiez de science-fiction se révéleront opérationnels au moment opportun, si cela s'avérait nécessaire. Les premiers moyens de dissuasion seraient la variation de la gravitation et le changement du magnétisme terrestre, suivis par d'autres interventions plus convaincantes telles que la désagrégation de la force cohésive de la matière inorganique et la conversion des vents solaires dans des vagues de magnétisme anormales capables de bloquer immédiatement tout genre de circuits électromagnétiques de toutes sortes d'énergie. Évidemment, les aliens ne font pas cela pour le bien de l'homme. Il faut déjà savoir ce qui se passe en dimension 4. C'est la guerre. Les forces voulant prendre le contrôle de la Terre se battent activement en dimension 4. Ceci dit, la faction contrôlant le monde 3-dimensionnel espère ne pas mener le combat en dimension 3. Vu les circonstances du futur, les prophéties et les cataclysmes qui arrivent, ils souhaitent ralentir le processus de destruction de la Terre 3-dimensionnelle afin d'hériter d'une Terre avec le moins de dégâts possible pour le nouvel être qui va remplacer l'Homo sapiens. Pour eux, c'est un investissement. La faction contrôlant la Terre est celle luciférienne. La supposée planète XLS comportant l'autre armée combattant contre la faction luciférienne. Pour autant, aucun d'eux n'est gentil. Comprendre que c'est pour le contrôle de la Terre, c'est-à-dire quelle faction a le contrôle de la Terre 3-dimensionnelle. C'est une faction qui avait précédemment le contrôle d'un lieu, d'un domaine. S'ils sont sur le point de perdre le dernier, ils sont prêts à détruire totalement le lieu, afin de ne pas laisser le vainqueur hériter du nouveau territoire. Cela montre que nous faisons face à des psychopathes, donc on est sûr de rien. Pour autant, cela ne signifie pas qu'ils ne possèdent pas d'armes et de bombes, mais ici nous faisons allusion à des bombes atomiques pouvant exploser et faire des dégâts. En résumé, ce sont ces factions qui contrôlent la détonation nucléaire. C'est afin de vous expliquer, suite aux récentes déclarations du président russe, c'est du bluff, ou mieux, il a un allié alien avec lui. Cependant, il y a un phénomène qui est déguisé comme étant des détonations nucléaires. Ce sont les météorites, les boules de feu et des objets célestes. Lorsqu'il y a guerre en dimension 4, le rejet des dégâts peut se manifester sous forme d'objets et de débris célestes, comme des météorites et boules de feu par exemple. Voilà l'explication de certains mystères concernant les astéroïdes météorites. Voici un autre passage de rappel qui aidera à comprendre concernant le mouvement, la disparition et le suivi de ces objets célestes mystérieux. Concernant ce truc de fréquence de vibration et de résonance, sachez aussi que les météorites sont essentiellement dirigées vers ceux ayant une fréquence de vibration et de résonance faible. Les météorites, que vous le sachiez ou pas, sont des objets catastrophiques téléguidés. Les météorites sont des objets multidimensionnels, 3-4 dimensionnels, allant même plus haut. L'indice se trouve là. Lorsque vous essayez de suivre un objet céleste, vous avez tendance à perdre le fil de sa direction. Ce n'est pas de votre faute, c'est un objet multidimensionnel. C'est pourquoi la NASA a du mal à localiser, suivre les objets célestes,
car ces derniers ont également des fonctions de camouflage de par leur capacité multidimensionnelle, ce qui favorise du coup l'effet de surprise afin de prendre de plein fouet les personnes n'étant pas en règlement avec la parole de justice et de vie. Voilà pourquoi de tels objets ne sont que entièrement visibles lorsqu'ils s'apprêtent à tomber et à faire ravage dans un plan de monde 3-dimensionnel. Fin de citation. Alors pourquoi tous ces passages? Le point est que dernièrement, il y a des manifestos qui circulent un peu partout sur le net concernant ce qu'il faut faire en cas d'explosion nucléaire. Ces manifestos viennent majoritairement des États-Unis. Ces pays n'ont pas vraiment de problème afin de repérer les menaces nucléaires. Le vrai problème est s'ils peuvent ou pas les contenir. Donc je vous dis qu'en vérité, il ne peut se faire frapper par surprise. Il parle vraiment de tombées de comètes, boules de feu, qui ne sont pas vraiment prédictibles, puisque les dernières sont des résidus de combat 4, 5 et 6 dimensionnels. Voici une annonce. Ville de New York, gestion d'urgence en cas de menace nucléaire. Annonce publique. 11 juillet 2022. Le département de gestion d'urgence de New York annonce une nouvelle annonce publique prenant en compte l'évacuation en cas de menace nucléaire. Bien que les chances qu'un incident nucléaire impliquant New York soient faibles, il est important que ses citoyens soient au courant des étapes à prendre afin de rester sains et saufs au cas où ils sont confrontés à un tel événement. L'annonce de service public met en avant 3 points clés. Rentrer à l'intérieur, rester à l'intérieur et rester à l'écoute. Voilà donc les signes du temps. On vous laisse savoir discrètement que quelque chose cloche. Ils ne vous diront jamais ouvertement que quelque chose se dirige sur Terre. Il faudrait que l'arrivée soit imminente. Voici un langage hautement secret, selon Agence Cosmique, une chaîne recevant des communications présupposées avec des aliens. Je ne vous dis pas de les croire, je ne fais que retransmettre le langage secret. Or, dans la dernière, les astéroïdes sont considérés comme des sondes des engins spatiaux, ce qui montre bien que les comètes, etc. sont des objets télécommandés. Certaines races extraterrestres voyagent même via des comètes. Regardez bien l'écran afin de comprendre le langage secret. En soi, il vous faut comprendre que les comètes et astéroïdes sont également des armes atomiques, juste 50 fois plus puissantes et dangereuses que les dites bombes atomiques.